Bienvenue sur Veto Inside. Quelle place pour la chirurgie en cardiologie vétérinaire en 2024? Je vous propose d'en parler avec mon confrère Pierre Menot, spécialiste en cardiologie vétérinaire au CHV Annie-Curac Yvette à Bordeaux. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie. Alors Pierre, quelle pathologie cardiaque peut-on opérer chez le chien? On distingue deux choses. Donc, qu'est-ce qu'il peut déjà savoir que, oui, on peut opérer des animaux de maladies cardiaques, c'est possible en 2024. Alors, il y a deux choses en cardiologie. Le domaine des vétérinaires cardiologues, c'est éventuellement de faire ce qu'on appelle de la cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire qu'on va passer directement au travers de la peau par les artères ou les veines pour corriger des malformations cardiaques ou des défauts cardiaques. Donc ça va être un petit peu notre domaine à nous. Et puis également, il y a le domaine de la chirurgie cardiaque vraiment, qui là, alors il y a différentes choses, on va en parler, différentes affections qui se traitent, et on différencie souvent les affections congénitales, on traite surtout le congénital, et un petit peu d'acquis également, donc tout ça à sa place. On pense à la persistance du canal artériel par exemple? Ouais. Alors les principales indications en cardiologie interventionnelle pour nous, ça va être évidemment la persistance du canal artériel qui peut se traiter de façon mini-invasive ou par chirurgie conventionnelle thoracique, la sténose pulmonaire, et la troisième affection congénitale la plus fréquente, c'est la sténose aortique qui, elle, malheureusement, est beaucoup plus difficile à traiter. Et évidemment, on est d'accord, Pierre, que dans ces cas-là, il faut avoir quand même un diagnostic par un vétérinaire spécialiste en cardiologie avant de décider d'opérer, en général, vu la complexité de ces interventions. Oui, c'est vrai qu'en général, il va falloir un diagnostic précis. Alors, le diagnostic, il peut être la suspicion diagnostique, elle va être faite par le vétérinaire traitant au départ avec l'auscultation d'un souffle cardiaque très important chez un jeune chiot. Parfois, évidemment, certains vétérinaires sont déjà formés en échographie. On va pouvoir commencer à diagnostiquer ces maladies. Et ensuite, si on a une suspicion d'une de ces maladies, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir se tourner éventuellement vers un confrère plus spécialisé. La maladie valvulaire dégénérative chez le chien, c'est une des cardiopathies numéro 1 chez le chien, si mes souvenirs sont bons. On l'opère aussi? Alors oui, là, il y a une actualité sur la MVD, donc c'est la maladie numéro 1 pour nous. Et oui, il y a une actualité. Alors c'est vrai que 95% de nos cas, de nos animaux, vont être traités médicalement. Mais il faut savoir, les propriétaires nous le demandent, mais docteur, est-ce qu'on peut opérer ? La réponse est oui, ça peut s'opérer en 2024. Alors il y a différentes façons de le faire. La première, c'est, on va dire, d'opérer carrément à cœur ouvert. Donc ça, c'est une technique qui est très lourde. Il faut arrêter le cœur, faire une circulation extracorporelle. Donc ça, il y a quelques centres dans le monde qui le font. Mais ça se fait, il y a des centres en Europe. Donc c'est possible, et plus récemment on a une technique mini-invasive qui s'appelle la technique V-clamp, qui est une technique hybride où la cardiologie interventionnelle et la chirurgie thoracique se rejoignent pour placer un petit clip sur la valve mitrale pour diminuer la régurgitation. Donc ça, ce sont les actualités qu'on a. Tous les animaux ne sont pas candidats, tous les propriétaires ne sont pas candidats également. Parce qu'il y a un coût qui est loin d'être négligeable quand car même. Les coûts sont importants. On est à près de 10-15 000 euros l'intervention là, non? C'est dans cet ordre-là, les prothèses sont chères évidemment, et donc c'est des coûts très importants. Mais voilà, ça existe, et on a des gens qui sont motivés pour le faire parfois, donc au moins leur donner l'information. Et puis le V-clamp, c'est une technique qui existe en humaine depuis plus de 10 ans, si je ne me trompe pas, qui a de très bons résultats d'ailleurs. Oui, absolument. Les clips sont de plus en plus utilisés en médecine humaine, et effectivement, le V-clamp a été développé également chez l'homme. Et ce qui s'utilise le plus en France, c'est ce qu'on appelle le Mitra Clip, mais qui n'est pas applicable sur nos animaux qui sont trop petits pour l'accepter. Et Pierre, concernant les arythmies, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, il faut savoir que les arythmies, entre guillemets, donc les troubles de rythme cardiaque, peuvent également faire l'objet d'indications d'opérations. Alors, on est toujours sur la cardiologie interventionnelle, des mini-chirurgies. Donc les animaux qui ont de la bradycardie vont pouvoir bénéficier de l'implantation de pacemaker, donc ça se fait. Et puis également, moins fréquemment, mais ça existe également, les tachycardies désormais. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très récent,
Très peu de centres également dans le monde le font, mais également on peut faire de l'ablation d'arythmie, c'est-à-dire qu'on va aller brûler l'origine des tachycardies sur des indications notamment de tachycardie supraventriculaire chez des animaux et avoir de très beaux résultats sur des animaux qui peuvent développer, sur des jeunes animaux, qui peuvent développer des insuffisances cardiaques et qu'on peut vraiment guérir. Ce sont des interventions, j'imagine, qui peuvent durer quand même un certain temps. Ça se gère bien chez un animal cardiaque avec un certain stade de cardiopathie au niveau de l'anesthésie? Oui, il faut faire attention à ça, effectivement. Globalement, ça se passe pas trop mal. Globalement, on n'a pas de gros soucis, mais effectivement, il faut faire attention. Ouais, voilà, parce que bien souvent, on a souvent tendance à dire qu'il faut avoir une personne aussi en anesthésie à ses côtés pour bien suivre aussi ces interventions qui sont très très complexes. Hein. Pierre, à quel stade décides-tu d'opérer en général? Alors en fait, le stade, il dépend vraiment de la maladie. Ça dépend de la taille de l'animal. Des fois, on est confronté à des animaux de tout petit format et des fois, on n'a pas le choix d'attendre. Donc, on peut opérer des animaux qui ont 2-3 mois. Et parfois, en tout cas pour le congénital, on va plutôt opérer sur des animaux qui ont moins d'1 an en général pour être le plus efficace et pouvoir vraiment leur donner le meilleur pronostic, puisque par exemple avec la percence du canal artériel, on guérit ces animaux, ils sont vraiment, leur cœur revient à la normale et la sténose pulmonaire également. Donc on opère assez tôt en congénital, évidemment. Pour ce qui est de la maladie valvulaire dégénérative, là on va plutôt opérer sur des stades où on est sûr que finalement l'animal va probablement décédé de sa maladie dans les 2 prochaines années et donc du coup plutôt sur des stades B2 avancés et début de stade C. Oui, voilà, il faut quand même savoir anticiper un petit peu par rapport au pronostic et pas. J'imagine qu'à un certain stade, on se dit que finalement, c'est beaucoup de risques pour un résultat qui est trop incertain. Justement, on va parler des résultats. Quels sont les résultats à date, d'après ton expérience dans des diverses chirurgies que tu réalises, toi? C'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, tous les animaux ne sont pas candidats. Et en fait, les résultats, ils sont bons si on prend les bons candidats et les bonnes indications. Donc pour ma part, en tout cas, on a plutôt de très bons résultats de façon globale parce qu'on va aller sur les bonnes indications. Et un animal qu'on sait comme étant condamné, on ne va pas aller lui faire subir une intervention pour rien. Mais il faut vraiment prendre les bons candidats et c'est encore plus vrai pour la chirurgie V-clamp. Oui, tout à fait. Et alors, pour le chat, c'est encore plus complexe que pour le chien. Finalement, de décider d'opérer. Si tu devais nous dire de façon un peu schématique, mais quelle pathologie cardiaque tu décides d'opérer chez un chat? Alors chez un chat, c'est beaucoup plus rare d'opérer le cœur. On peut faire un peu de cardiologie interventionnelle. On a fait quelques sténoses pulmonaires. Ce qui se passe, c'est que chez le chat, les maladies les plus fréquentes chez le chien et qui s'opèrent bien sont beaucoup plus rares. Donc du coup, on opère beaucoup plus rarement, mais le canal artériel aussi, on a opéré quelques chats de canal artériel. Donc voilà, donc il y a des petites indications, mais beaucoup plus rares que chez le chien. Moi j'ai une petite question en plus, parce que j'aime bien les questions bonus. Hein. Maintenant, je sais que les auditeurs commencent à me connaître, mais est-ce que l'obésité, c'est un facteur de risque pour ce type d'intervention, que ce soit chez un chien ou chez un chat? On sait que nos animaux sont de plus en plus en surpoids, donc ça complique les pathologies cardiaques. Est-ce que limite, il faut faire perdre du poids à son animal avant de décider d'opérer un chat ou un chien? Ou est-ce qu'au contraire, on ne retarde pas l'intervention, mais par contre, il y a des précautions à prendre au moment de ce type d'intervention? Alors ça, c'est plus des questions pour finalement... Ça, c'est plus lié à l'anesthésie finalement. Donc, effectivement, oui, un animal qui va être... Alors, les chiots, les petits chiots, les chatons sont rarement souffrent d'obésité, mais pour les animaux plus âgés, oui, tout à fait, il va falloir le prendre en charge. Après, encore une fois, si on doit opérer et qu'on est un peu dans l'urgence, eh ben, évidemment, on va être obligé d'y aller. Et là, c'est l'anesthésie qu'il va falloir bien surveiller. Et juste une dernière, allez, pour finir en beauté, au niveau du post-opératoire. Finalement, si tu devais, toi, dire finalement la chirurgie cardiaque la plus complexe qui nécessite un post-opératoire le plus suivi, chez un chien, je reviens au chien,
laquelle tu citerais finalement comme intervention et combien de temps tu gardes les animaux hospitalisés finalement dans la pathologie, enfin la chirurgie que tu vas nous citer? Alors pour la beauté de la cardiologie interventionnelle, en tout cas pour ce qui est canal artériel, sténose pulmonaire, sont des animaux où le suivi est très simple, puisqu'on passe juste au travers de la peau. Donc du coup, ils repartent le lendemain. Ils n'ont aucune douleur, quasiment aucun traitement. Donc ça, c'est très facile. Là où je pense que c'est le plus délicat, on va dire, c'est sur les pacemakers, où il faut faire très attention aux infections, au mouvement de l'animal, où la sonde du pacemaker peut se déloger. Donc ça, on fait attention. Et évidemment, après, ça, c'est des chirurgies qu'on ne pratique pas à Kived, mais tout ce qui est chirurgie à cœur ouvert, évidemment, là, un post-opératoire qui est beaucoup plus lourd, qui peut durer jusqu'à une dizaine de jours. Et donc là, il faut vraiment une équipe de soins intensifs. Et pour un pacemaker, tu gardes combien de temps hospitalisé un animal? Environ 24-48 heures. Oui, pas très long non plus. Pas si long finalement, avec quelques précautions. En tout cas, un grand merci Pierre pour ces interventions cardiaques, sujet très intéressant, et merci pour tes lumières. J'espère que ça vous aura plu ce sujet et que vous en aurez appris davantage. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre, liker et partager cet épisode. À très bientôt sur Veto Inside. Au revoir.